ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV. Aujourd'hui au programme, confiture de quetch. C'est la pleine saison actuellement. Les mirabelles, les reines claudes et les prunes quetch tout à fait délicieuses, bien sucrées. Et nous allons faire de bonnes confitures à l'ancienne. Je vais vous proposer d'ailleurs de noter les ingrédients dans quelques instants. Et sachez, pour information, que si vous recherchez de bonnes recettes de confiture, eh bien, c'est sur Gourmandise TV, avec la playlist spéciale. Et au fil des saisons, eh bien, je vous propose de faire mes recettes actuellement. Donc, confiture de mirabelle, la vidéo est déjà en ligne. Aujourd'hui, confiture de quetch. Et puis, dans les prochains jours, je vous proposerai bien sûr ma confiture de reine claude. Je vous souhaite un bon régal. Les ingrédients pour 1 kg de quetch dénoyauté, il nous en faudra 1 kg 250, 1 kg 300. Il nous faudra bien sûr du sucre cristallisé, très important le sucre cristallisé pour faire de bonnes confitures. Il en faut 500 g. Et puis évidemment le jus d'un citron frais. Pensez d'ores et déjà à préparer vos pots, qu'ils soient vraiment très propres, ainsi que les couvercles. Côté matériel, évidemment, il va nous falloir un chaudron. Celui de la mère mitraille est une fois de plus de sortie. Vous n'avez pas de chaudron? Ça n'est pas grave, une grande casserole. Un fait-tout, ça peut faire l'affaire, surtout pour 1 kg de fruits. Alors il nous faudra bien sûr un écumoire, il nous faudra une louche pour la mise en pot, la cuillère en bois, très important car on remue toujours le chaudron quand on fait les confitures, c'est hyper important. On va utiliser aussi également une petite coupelle qu'on va mettre tout de suite au réfrigérateur, dans le freezer ou dans le congélateur, on s'en servira tout à l'heure pour le test de la cuisson. Enfin, pour la mise en pot, on n'oublie pas bien sûr un entonnoir. Première étape de la recette, on va dénoyauter évidemment les quetch. Alors, on retire la petite queue, c'est jamais très agréable lorsqu'on la retrouve dans le pot de confiture. Et puis comme ce sont quand même des gros fruits, vous voyez, la chair est belle, elles sont là bien mûres, et bien on va quand même les couper donc en 4 et retirer les noyaux un par un. Cela étant fait, les fruits sont beaux, sont bons et bons. Je viens d'y goûter. Alors, on va tout de suite ajouter nos 500 g de sucre et le jus de citron. Très important le jus de citron dans une confiture, vous me posez souvent la question pourquoi. Eh bien d'abord parce que le jus de citron d'abord est un antiseptique, il conserve bien le fruit, il apporte évidemment de la pectine au fruit naturellement si le fruit n'en a pas assez, et enfin sachez-le, il n'apporte pas du tout de l'acidité, mais plutôt un petit côté acidulé et c'est un exhausteur de goût. Alors on va, surtout c'est important, bien remuer nos fruits avec le sucre, de manière à ce que le sucre commence à bien pénétrer le cœur du fruit. Et puis, nous allons couvrir tout cela et laisser au minimum 1 heure macérer, reposer les quetch. Quelques minutes après avoir mis les quetch dans le chaudron, après une bonne heure de macération, regardez bien la couleur des quetch car elles sont vertes au départ, là elles commencent à jaunir et en fin de cuisson, vous verrez, la confiture sera toute violette, d'un très beau violet délicieux. Alors première ébullition, après quelques minutes et se forme sur le dessus une sorte de petite mousse blanche que l'on appelle l'écume. Première école, on enlève l'écume à l'aide de l'écumoire bien sûr, d'autres laissent l'écume pendant la cuisson des fruits, c'est vous qui choisissez. Alors, l'écume, la voici, on ne va pas l'acheter, hein, si vous avez la possibilité de la mettre dans un petit laitage le soir, pour le dessert par exemple, eh bien sachez que c'est délicieux dans un laitage. Alors surtout, très important, un conseil de la mère mitraille, même en écumant la confiture, on continue à toujours la remuer avec l'écumoire. Aussitôt qu'il n'y aura plus d'écume, on reprendra bien sûr la cuillère en bois pour toujours remuer la confiture parce qu'on ne lâche jamais un chaudron lorsqu'on fait des confitures. Si vous souhaitez que la confiture tâche au chaudron, eh bien laissez bouillir la confiture et partez 10 minutes en course par exemple et vous reviendrez et toute la confiture aura donc brûlé et taché le fond du chaudron.
Alors, pas vraiment de temps de cuisson, approximativement pour 1 kg de fruits, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la source de la chaleur, ça dépend de la maturation des fruits, la maturité des fruits plutôt. Ça dépend de plein de choses, donc il n'y a pas vraiment comme une recette de cuisine, un temps de cuisson vraiment très précis. Ce qui compte, c'est de ne jamais lâcher le chaudron. Ce qui compte aussi, c'est d'avoir l'ouïe et l'œil. Je vous montrerai tout à l'heure les premiers indices qui vous montrent que la confiture est cuite. Voici venir la fin de cuisson de la confiture de Quetch. Alors vous le remarquez, comme je vous l'avais annoncé, eh bien la couleur de la confiture a viré au pourpre très foncé, très belle. Notre confiture devient brillante, elle commence à se gélifier toute seule. On le voit d'ailleurs avec notre louche. Petit conseil d'ailleurs, si vous souhaitez mettre votre confiture en pot et que la louche soit à la même température que la confiture, ça évitera qu'elle refroidisse, et bien vous remuez en fin de cuisson avec la louche comme je suis en train de le faire actuellement. Alors, autre petit conseil, ne cherchez pas absolument à avoir des confitures gélifiées solides en fin de cuisson car elles vont se gélifier toutes seules, très simplement en refroidissant. Pour faire de vraies confitures à l'ancienne, on ne met pas d'épaississant en fin de cuisson comme de l'agar-agar par exemple. Et puis je vous déconseille le sucre vite pris quand même, hein. Les grands-mères n'en avaient pas, et croyez-moi, les confitures étaient excellentes. Allez, tout de suite on fait le test de cuisson avec la soucoupe que je vais sortir du réfrigérateur. J'ai donc sorti la soucoupe du réfrigérateur, à l'aide d'une cuillère, je vais prendre un petit peu de confiture que je vais venir poser comme ceci au milieu. On va attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Voilà, je pose la cuillère et je vous montre. Et vous le voyez, la confiture se gélifie toute seule en refroidissant, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Eh bien, elle est cuite, on va pouvoir la mettre en pot, et même au test du doigt, à la nappe, on voit bien elle ne coule pas, c'est parfait, on y va. Surtout des pots bien propres, l'entonnoir, et puis on va évidemment remplir le pot de cette jolie confiture, très belle couleur, vous le voyez. Et je viens juste d'écouter un soupçon, elle est délicieuse, même chaude. Hein. Alors chaud, la confiture apparaît toujours un peu sucrée, donc vraiment attendre avant de la consommer. Mon conseil, c'est de la laisser reposer comme du bon vin, 3 semaines, 1 mois minimum avant de l'entamer, avant d'entamer le pot. Voilà. Alors on ne remplit pas le pot complètement au ras-bord, on laisse à peu près, on va dire 2-3 mm. Très important, on va passer un petit coup de torchon un petit peu humide au bord, ça évitera qu'il y ait du sucre, de la confiture qui vienne coller au couvercle et ce sera beaucoup plus facile pour ouvrir le couvercle et puis surtout que la confiture se conserve bien. On va bien serrer le couvercle et puis on met les doigts comme ceci dessus, c'est une sécurité, on retourne le pot, vous voyez, si le couvercle était mal fermé, il ne tombe pas, on va laisser comme ceci reposer la confiture. Le retourner, c'est très important parce qu'il y a toujours un petit peu d'air entre la confiture et le couvercle, et bien ça permet directement d'aseptiser cet air et on va laisser notre confiture retourner. Alors certains disent jusqu'à complet refroidissement, mais d'ici 1 heure à 2 heures, vous pourrez passer vos pots sous l'eau froide et puis bien sûr les retourner. La patience et la passion, les deux maîtres mots pour réaliser de bonnes confitures. Les pots sont encore un petit peu chauds, je vais les reposer avant de les casser. Et puis avant de vous quitter, je voulais vous remercier car c'est aujourd'hui que nous avons utilisé à Gourmandise TV les nouveaux moyens techniques son et lumière. L'image est certainement un peu différente. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a encore quelques imperfections, mais c'est comme pour les confitures, c'est en les faisant évidemment qu'on va les réussir de mieux en mieux. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez la moindre question au sujet des recettes, je vous rappelle que je réponds personnellement à tous les commentaires. Merci une fois de plus de votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour d'autres recettes sur Gourmandise TV en vous souhaitant bien sûr un bon régal.